de toi à moi, j'ai rien eu le droit de payer. J'ai pas eu le droit de payer mon plein, même des cafés, c'est trop. Non, l'accueil, il est hyper intéressant et il est intéressant aussi quand tu passes plusieurs jours avec les gens. Tu peux poser plus de questions, plus de curiosité et les échanges, ils sont trop intéressants. La matinale avec Kim sur Beurre FM. 9h04. Et là, Bilal, est-ce que tu sais faire de la moto, toi? Tu fais de la moto, toi? Ouais, moi je sais faire de la moto. Un vrai motard, toi? Ouais, j'ai le permis, ça va. T'as le permis moto? Ouais. T'as quoi comme moto, toi? Non, mais moi là, j'ai un 250 Forza. Ah ouais, Forza? Ouais. Forza Italia? Ouais. C'est ça? Ça va, ça me suffit. En fait, t'as pris Forza parce que ça te faisait penser au foot, toi, en vérité. T'as rien à faire de la moto. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Non, mais moi, ça va, j'ai fait de la moto tranquillement. Je crois pas comme Constance, parce que si je dis comment je fais de la moto, je vais faire péter un câble à tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Eh bien, justement, ça tombe bien sur Beurre FM. Elle est avec nous, mesdames et messieurs. Elle se prénomme Constance. Bonjour, Constance. Bonjour. Bienvenue et ravi de t'accueillir sur Beurre FM. Constance a un parcours exceptionnel. Tu nous as fait rêver. Tu as fait rêver les Françaises, les Français qui parfois ne connaissent pas certaines contrées, déjà rien qu'en France. Moi le premier, je connais pas toute la France, même si j'ai la chance de voyager. On découvre toujours de beaux paysages. Mais alors toi, c'est encore plus exceptionnel parce que l'Espagne, le Maroc. Après tu reprends le bateau, tu reviens, tu vas en Algérie. Après tu reprends le bateau, tu reviens, tu vas en Tunisie. Après les ferries en Tunisie, des fois ça va, des fois ça va pas. À partir de l'Italie, il y a eu des problèmes. Après t'as les Alpes. Donc t'es passé du chaud au froid. T'es passé du froid au chaud au froid. Ah, t'imagines même pas. Mais c'est magnifique. Constance, d'abord, on va te présenter. Tu nous viens d'où, toi, Constance? T'es née où? T'as grandi où? Moi, je suis originaire de Lorraine. Plus précisément de Meuse, j'ai grandi à Verdun. Alors je comprends pourquoi t'as voulu prendre ta moto, parce que c'est vrai que et te barrer, parce que la Lorraine c'est pas la région qui fait le plus rêver, mais on salue les Lorrains. Arrête, pour grandir à la campagne, la Meuse c'était exceptionnel, mais à un moment donné, tu vois, il faut prendre bouger. La route. C'est-à-dire quand t'as regardé internet, tu te dis ah ouais, c'est quand même chaud là-bas. Ah, ils ont internet. Ah non, nous on n'a pas internet. Non, je charrie un peu, mais voilà, c'est ton origine, donc évidemment tu aimes cette région et tu l'as portée à travers finalement ton périple. Une femme, même si on est en 2023, on voit tous les jours des femmes à moto, on voit tous les jours des femmes conduire des camions, des bus, des grues, etc. Les choses se sont démocratisées, mais ça interpelle quand même toujours qu'une femme prenne sa moto et parte comme ça vivre l'aventure. Ouais, toujours un petit peu, tu vois, il y a des moments où tu sens qu'on te regarde un peu comme un ovni, mais c'est drôle, ça interpelle, ça permet de discuter, c'est de la curiosité, tu vois, il n'y a pas de malveillance. Qu'est-ce qui a motivé ton esprit d'aventure? Je crois que j'ai une grande curiosité et j'ai beaucoup voyagé seul, à pied, dans les pays de l'Est et tout ça. La moto, c'est particulièrement pratique. Et puis, il y a eu envie de partir au soleil, tu vois, d'aller un peu découvrir ces pays qui sont hyper proches de nous. Tu vois, j'ai des potes qui viennent d'Algérie, originaires de Tunisie, mais je connaissais pas. Honnêtement, il y a le Maghreb et je connaissais pas bien les différences, tu vois. J'avais pas d'idée particulière sur l'Algérie. Donc c'était l'occasion d'aller découvrir, s'ouvrir un peu l'esprit, être curieux, découvrir vraiment. D'où est venue la passion de la moto? Parce que je veux dire, moi j'ai eu l'occasion de faire de la moto. Alors j'ai connu un vrai pilote là pour le coup, et c'est pas une blague, un vrai pilote qui était à Nantes, qui faisait le Bol d'Or, qui est une course. C'était ouais, pardon, je t'ouvre le micro de Bilal. Ouais. C'était le Bol d'Or. C'était un chauffeur de bus de la Saint-Mitane à Nantes, voilà pour être précis. Il m'avait fait monter à l'époque sur un 1100 GSXR préparé. J'avais fait 50 mètres derrière, tu sais, il avait enlevé le truc. Il a fait un démarrage. Au premier stop, je suis descendu. Je lui ai dit, barre-toi tout seul. Il m'a dit, non, tu restes, je vais te faire kiffer. Il a fait 2-3 virages après, frérot. J'étais livide. Donc, et puis, j'avais eu le plaisir de piloter un 250 RGV. À l'époque, c'était quelque chose. Là aussi, c'était un mec qui faisait de la compète. Je suis nul en moto. Disons que je suis pas serein. Quand je suis dessus, au niveau du freinage, je suis pas très bon. Non. D'où est venue la passion de la moto? Magnifique. Ça vient de mon père, un grand classique. Un papa où tu sais quand t'es trop petit, il t'assoit sur le réservoir devant et on fait un peu un tour du village, tranquille. Donc un papa... Quoi, il commettait des infractions? Absolument pas. La police, vous foutez... Qu'est-ce que vous foutez? C'était la Meuse, tranquille, pas de risque. Les gendarmes. Non, un papa qui a transmis la passion,
qui peut-être s'est mordu un peu les doigts quand je lui ai dit tu sais, je vais prendre la moto, je vais aller dans plusieurs pays. Il s'est dit peut-être que j'aurais pas dû. Mais ouais, un papa au départ qui partage, et aujourd'hui on roule ensemble et c'est un plaisir. Magnifique. Et c'est vrai que bah voilà, c'est un périple que tu as vécu. On va en parler en détail, hein, qui est quand même exceptionnel, parce que déjà pour un garçon, d'ailleurs on était en contact avec un gars qui a fait l'Algérie, tout le désert algérien, qui est parti aux États-Unis récemment, qu'on va recevoir dans quelques semaines à son retour des States. Et c'est déjà compliqué. Il y a quand même un environnement qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Je parle de manière générale, hein, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il y a l'environnement. Parfois il y a le problème de la langue. Il peut y avoir des pannes. D'ailleurs on en parlera, madame. Et tous ces paramètres, c'est quand même compliqué. Je crois que j'ai la chance d'avoir une grande naïveté, donc c'est pas si compliqué, et je m'en rends compte quand sur le moment je crève en plein milieu de la Kabylie que c'est un peu plus compliqué. Mais en amont, j'ai une naïveté qui me dit que ça va. Globalement, ça va. Pas trop d'inquiétude. En tout cas, t'es une vraie battante, ça s'entend aussi dans ta voix, hein, je te le dis tout de suite. Les gens seront tout de suite d'accord avec moi, on sent cette énergie. Et alors, parle-nous d'abord, commençons par le Maroc. T'as fait l'Atlas ? Magnifique, incroyable. Maroc que je connaissais un peu plus pour avoir fait le classique week-end à Marrakech. Tu départs de Paris au mois de mars, il fait froid à Paris, t'atterris à Marrakech, t'es contente. Et donc l'occasion d'aller au Maroc, c'était aussi de découvrir un peu le Maroc en dehors de ces destinations classiques de week-end français où tu pars au Maroc. Et l'Atlas, une découverte magnifique à faire du off-road. Donc le off-road, ça signifie aller sur des petits chemins au milieu de nulle part où tu croises personne, et où là ta naïveté se casse un peu en se disant s'il y a un problème là, ça va être compliqué. Là c'est une galère, ouais, quand même. C'est une galère pour trouver un logement aussi, parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'auberges, d'hôtels, mais en fait quand tu trouves une auberge, tu tombes sur des gens où les discussions elles sont intéressantes, tu vois, tu déconnectes, tu rencontres une autre culture. L'Atlas c'est magnifique. Et puis il y a aussi tu vois, moi cette naïveté de waouh, l'Atlas c'est magnifique, et c'est ces gens qui sont sur place et qui disent méfie-toi de la montagne, tu vois, trouve un équilibre entre amuse-toi bien, méfie-toi de la montagne, nous on la connaît. L'Atlas magnifique, il y a presque une envie d'y retourner, mais pour faire du trek à pied, tu vois, pour prendre le temps, 10-15 jours dans l'Atlas, pour le découvrir pleinement avec un guide, au-delà du fait de rouler à moto sur des routes. Je trouve que l'Atlas mérite de l'attention, mais ça c'est une chose que je vais te dire sur l'Algérie aussi, donc j'aimerais avoir 1000 vies et beaucoup plus de temps pour faire plus de choses encore. C'est magnifique, et tu nous fais rêver à travers Bilal. C'est vrai, Constance. Non, c'est surtout le temps. Est-ce que tu l'as eu, le temps, ce temps justement à découvrir, à voir aussi toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, où tu en manquais de temps, quoi? Alors à travers toutes ces étapes, que ce soit au Maroc, en Algérie. J'ai manqué de temps, notamment en Tunisie. J'ai complètement manqué de temps en Tunisie, parce que je me suis rendu compte à quel point l'Algérie était grande avant. J'ai fait une extension de visa, je suis resté un peu plus longtemps, j'ai pris le temps. Après, je me suis rendu compte que les ferries entre la Tunisie et l'Italie passaient pas tous les jours, donc la Tunisie, je n'ai pas du tout eu le temps. Et là, à charge de revanche, il va falloir y retourner. J'ai fait mon possible au sacrifice de beaucoup d'heures de sommeil. Mais il aurait fallu 10 fois plus de temps pour vraiment, tu vois, découvrir pleinement. Mais déjà, ça donne un aperçu. Ce périple, justement, au Maroc, cette rencontre des populations, avant d'enchaîner, évidemment, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Est-ce que c'est la proximité avec les gens, finalement? C'est la solidarité? Bon, comme tu le sais, le Maroc a été frappé par un terrible séisme il y a quelques temps maintenant. On a vu quand même des gens déterminés, motivés, courageux, travailleurs. Quel a été ton point de vue sur cette rencontre, comme tu as dit, hors cadre du tourisme, hein, où évidemment on sait que le tourisme, on est professionnel, on sourit à tout le monde. Là, on parle des vrais gens, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a deux Maroc, mais presque, tu vois, sans dire qu'il y a une grande différence. Mais il y a ce Marrakech que moi j'adore, tu vois, qui est beau, qui est touristique, où tu te fais beaucoup interpeller. Et il y a cet autre Maroc que j'ai plus vécu dans l'Atlas. Je me suis déplacée dans des zones qui n'avaient pas été frappées par le séisme, parce qu'effectivement, je me sentais dans une position inconfortable. Moi, ça reste du tourisme, tu vois, et les gens ont vécu quelque chose de grave. Donc, il était hors de question pour moi d'aller sur ces zones-là, tout en passant quand même à Marrakech pour faire du tourisme et
dépenser de l'argent. Oui, d'être malgré solidaire, tout, exactement. voilà, tu vois, exactement. Les Marocains eux-mêmes l'ont demandé. Bien sûr, C'était faire tourner l'économie. un appel économique. Donc, Complètement. clairement, quand on y va, il n'y a pas de mal. C'est contribuer à la solidarité, finalement. Ouais, c'est ça. C'est l'économie du pays. Fonctionne aussi par le tourisme, donc passer à Marrakech. Mais pour autant, en allant dans l'Atlas, éviter des zones qui ont été sinistrées parce qu'il y a des priorités autres dans ces zones-là. Et donc, il y a ces deux Maroc qui sont différents, complémentaires et qui étaient hyper intéressants. Et en fait, le Maroc mérite plus encore que Marrakech, tu vois, dans la découverte d'aller au-delà de Marrakech. Et on part en Algérie. Bon, un pays que je connais un peu plus, même si je connais très bien le Maroc, parfois même mieux que certains Marocains pour y avoir mixé un peu dans toutes les villes. L'Algérie, c'est quoi cette rencontre avec l'Algérie? Tu te disais, et on sent que naturellement tu n'as pas d'a priori, comme tu as dit, tu connais des gens autour de toi de tout horizon, donc tu n'as pas d'a priori, toi tu es à la découverte. Malgré tout, il y a eu des informations qui jadis pouvaient faire peur, on va dire, à des étrangers, pas forcément les motiver à aller en Algérie. Tu arrives là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur les choses qui me fait... J'avais pas particulièrement peur de l'Algérie. J'ai grandi dans un contexte de... J'ai été sportif de haut niveau en basket. Autour de moi, j'ai eu tout le temps des gens de nationalité c'est pour ça que je me sentais petit tout à l'heure. Je comprends mieux maintenant. L'Iberk, comme on dit. Moi, j'ai grandi en internat avec des gens où on avait des multiples cultures, donc il n'y avait pas de crainte particulière, malgré le fait que je viens effectivement d'une petite région où il y a peut-être moins de diversité. L'Algérie, j'y vais... En fait, je suis sur les réseaux sociaux, j'annonce que je vais en Algérie, et là, j'ai des a priori, mais... un truc de fou, genre autant négatif que positif, des gens, genre des complotistes incroyables et des gens qui me disent tu vas kiffer, tu vas tomber amoureuse du pays, tu vois. Je tombe sur les deux, je me dis écoutez, laissez-moi le temps de me faire mon propre avis, on verra. Et en plus, je suis accueillie là-bas par des motards de Live to Ride qui m'ont proposé de m'accueillir et je me dis ok, tu vois, je suis partie seule, mais viens on fait un peu de route ensemble. Et accueil formidable, découverte, je pars sans a priori, je repars le cœur plein, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là-bas justement? Tu rencontres ces gens. Ouais. Comme tu l'as dit, donc cette association de motards en fait. Ouais, un club. Voilà, un club motard. En Algérie, il faut savoir qu'il y a beaucoup il y a des organisations de motards qui font des tours un peu partout et qui parfois, quand ils voient des raiders en moto, proposent de les encadrer de ville à ville en plus. J'ai vu ça chez d'autres personnes. Quand t'arrives, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu le premier contact, les échanges. J'arrive du coup en bateau, j'arrive de l'Espagne à ce moment-là. Donc il y a tout ce passage aux douanes qui finalement moi se passe plutôt bien pour avoir entendu d'autres... Ah t'as de la chance parce que moi mes valises ils me les fouillent. Elle les a entendues les histoires. Écoute, moi ça a été. Vraiment non, ça a été. Je charrie les douaniers, les mecs, je vous salue. Ouais. Quand je reviendrai, Inch'Allah, laissez-moi passer. tu grattes déjà. Attends, faut bien. Et donc j'arrive au port tranquillement et après vers midi j'ai directement retrouvé les gars de Live to Ride où moi j'ai dormi l'après-midi parce qu'il faut savoir que sur le bateau j'ai pas les moyens de prendre la couchette, déjà le bateau il est trop cher, donc j'ai bien dormi sur le sol tout seul avec des papas ils m'ont vu errer dans le bateau, ils m'ont dit mets-toi là, dors sur le sol, t'inquiète ça va bien se passer, tu vois. Exactement, vraiment déjà dès le bateau j'ai eu un bon accueil, mais il fallait que je me repose et j'arrive sur Oran. Et en gros là le brief c'est on se pose sur Oran pendant 3 jours et avec les motos, comme ça on décharge les motos là où on est et après on va rouler, on va vers Tlemcen, on va se baigner, tu vois, camp de base à Oran et après on bouge autour et 3 jours après on est parti vers Alger. Et à ce moment-là tu découvres des paysages, des gens et ces rencontres, elles t'ont apporté quoi? Est-ce qu'elles étaient chaleureuses? Est-ce que compliquées? C'était comment? Non, pas compliqué. Tout le monde parlait pas nécessairement français, mais t'arrives forcément à communiquer. Déjà, on est motard, on est content. Tu vois, on fait vroom vroom, on est content. Tu vois, on partage déjà un truc de par là. Après, dans l'ensemble, la plupart des motards qui étaient avec moi parlaient français, donc ça aide, tu vois. Et non, les rencontres, elles sont chaleureuses. Tu vois, il y a une découverte d'un accueil où, de toi à moi, j'ai rien eu le droit de payer. J'ai pas eu le droit de payer mon plein, j'ai pas eu le droit, tu vois, même des cafés, des fois, on m'a offert. Enfin, j'étais là, genre. Mais c'est trop, tu vois, genre laissez-moi vous payer un café, ça, c'était hors de question, Kim. Ça n'était pas possible. À un moment, j'ai réussi à payer un café parce que j'ai été plus rapide qu'eux, mais je les ai jamais pris de vitesse sinon. Non, l'accueil, il est hyper intéressant et il est intéressant aussi quand tu passes plusieurs jours avec les gens. Tu peux poser plus de questions, plus de curiosité. Sur la religion, par exemple, c'est pas ma religion, l'islam. C'est tellement intéressant de parler avec les personnes concernées, tu vois, qui, eux, ont leur point de vue, avec une éducation qui est différente. Et tu poses des questions parfois, je vais pas dire bêtes, mais peut-être naïves, tu vois, que moi je me pose.
Et des échanges, ils sont trop intéressants. Tu vois, tu finis à 2h du matin en train de boire un coca et de manger des graines de tournesol en refaisant le monde ensemble. Et c'est les meilleurs moments. Ils sont simples, mais ils sont On va bons. dire Selecto Orangina. Hein. Comme Ouais. ça. Exactement. Ah, voilà. Ouais. Selecto surtout. Bon, c'est incroyable. Moi, on voyage, Bilal, là, à Ouais, travers on ce qu'elle voyage, nous dit. on voyage, Même nous, vraiment. qui connaissons Non, ça nous fait l'Algérie, moi, voyager, on je voit te à pose des travers questions ses yeux. franches parce que C'est on beau. veut des réponses. Ça Voilà. pétille en fait de bonheur et de solidarité, justement la solidarité avec tous ces paysages, ces aventures aussi que tu as pu avoir, que ça soit au Maroc, en Algérie, même en Italie, en Tunisie. C'est juste pour savoir justement. Elle va peut-être- te répondre tout de suite. Reste avec nous. Ok. Et sur Beurre FM, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Il est 9h26 et nous avons le plaisir d'avoir Constance avec nous. Constance, t'as un pseudo. Tu peux nous le donner à l'antenne et nous le rappeler parce que les gens là, ils vont commencer à chercher sur Instagram, sur les réseaux sociaux et ils vont s'abonner à ton compte tout de suite pour aller découvrir un peu plus encore et davantage tous tes périples. Effectivement, mon pseudo c'est Motodome. Comme l'expression. Motodome. Bah oui, les hommes. Bon, nous on a. Excuse-moi, je me suis emporté, Bilal. L'Algérie joue tout à l'heure face à la Somalie. Hein. C'est pour ça, c'est à cause du foot. 17 heures le match. Je me suis emporté, je suis fou. Bon, bref, dans Motodome, donc MOTODHO2ME. Exactement. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous allez le faire maintenant parce qu'elle va contrôler là dans quelques instants que vous abonnez à son compte Instagram et t'es présente partout. T'es où? Ouais, partout. TikTok, Facebook, Instagram. T'échanges énormément avec les gens. Oui. On va revenir à l'Algérie, mais juste avant, tu parlais et puis il y avait Bilal qui avait une question aussi à poser. Tu parlais aussi des a priori, des gens qui t'envoyaient des messages et qui avaient des craintes pour toi finalement. Complètement. C'était quoi, juste pour qu'on rigole un peu nous sur Beurre FM parce qu'on a bien rigolé. C'était quoi les genres de messages? Ah, des messages. Je suis désolée, mais. Prends les plus light, hein. Ouais. Parce qu'il y en a, ils étaient Ouais, violents. parce que ceux de Marine Le Pen, on va pas les évoquer, mais Marine a peut-être aurait pu envoyer un petit message en disant: Constance, ton prénom étant d'un charme absolu, je te déconseille d'aller dans ce pays où fut un temps. Ça, merde, j'ai imité son père. Il y avait des indigènes. Bon, Ouais, surtout avec mes yeux clairs et mes cheveux clairs. bon là tu passes c'était Kabyle. lié à- Normal, en Kabylie, t'étais à la mode. Hein. Ah, en Kabylie, j'étais Kabyle. T'étais à la mode. Hein. Surtout que tu vois, à force, mes potes ils m'ont appris quelques mots en arabe. J'arrivais, ça m'aikoum, la baisse, Oh tu là. vois. Et après, on enchaînait en arabe. Et je suis là, non. Attends, je viens de J'ai recevoir un quelques message. mots. Il y a Bilal Nedman, c'est un mec qui bosse à Beurre FM. Ouais. Je suis célibataire, Inch'Allah, je me marie. Mais non, Ah, mais qu'est-ce que pardon, non, excuse-moi. Arrête, Kim, mais toi aussi, dinguerie là, sur l'antenne, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Toi et Samy, c'est pas bien. Le mec, il a fait une semaine avec moi en remplacement. Fodé Belhamri, il voudra plus jamais revenir dans la matinale. Ça y est, fin Mais du non. game. Non, trêve de plaisanterie. C'était quoi les messages que tu recevais? C'était très lié à ma sécurité et au fait qu'il n'y avait rien à voir en Algérie. Eh, bande de mythos. Vraiment des menteurs, hein. Genre, il n'y a rien à voir, tu vas passer vite fait et tout. J'étais là, L'Algérie a fait 5 fois la France en superficie, mais il n'y a rien à voir. j'ai paniqué. ça, c'est fou. Je suis arrivé en Algérie, j'ai paniqué. J'ai vu à quel point c'était grand. Je me suis dit, il n'y a pas le temps. Extension de visa, direct. À Alger, j'ai fait une extension de visa. Bon, donc arrivé là-bas, Bilal, t'avais une question toi à poser à Non, Constance. justement, c'était sur l'effet solidarité. On voit beaucoup de monde, on voit beaucoup de cultures, de personnes assez différentes, peut-être sur le vieux continent, en Europe. Comparer, peut-être faire cette comparaison avec le vécu ou même le quotidien d'un simple citoyen français. Et quand voilà, on atterrit là-bas, de voir aussi cette façon de faire de ces populations assez intéressantes, assez toujours solidaires, avec le grand sourire aux lèvres et tout, comment ça se passe. Et nous, on nous dit quelquefois un peu aigri, mais c'est vrai que ça aide quand même. Ouais, bien sûr. La différence, elle se fait. Après, j'adore la France et les Français, mais Ouais. on est peut-être un peu plus individualiste et égoïste. Et vraiment, sur certains points, et plus stressé. Après, Oh là c'est là. l'environnement qui le fait aussi. Bien en sûr, France, hein. bien sûr, complètement. Et puis il fait beau en Algérie, les gens ont le sourire. Effectivement, il y a une forme de solidarité, de famille aussi. Tu vois, la place de la famille est peut-être plus importante encore. Donc la solidarité y est. Je suis arrivée en France. Oh, la route, les gens ils étaient stressés. Et pourtant, le code de la route est pas hyper bien respecté en Algérie, tu vois. Alors, Mais ça, je parlais. alors tu es très gentil en disant il est pas hyper bien. Non, il n'est pas respecté le code de la route en Algérie. Et, écoute, Aïe, j'ai aïe, envie d'y aïe. retourner, donc je veux Ouais, pas de problème. Non, mais c'est une réalité. Bon, moi je le dis la vérité, on le sait, il y a beaucoup d'ailleurs malheureusement de morts sur les routes, c'est un fléau et d'ailleurs là pour le coup, c'est bizarrement, vous allez me dire, le mec il est paradoxal, aussi bien en France, j'en ai marre des radars de merde qui nous allument à longueur de... Mais là-bas, il faudra en mettre partout les gars.
faudrait en mettre, même à 30 km/h, faut les foutre les radars. Et faut envoyer des amendes parce que les Algériens ils adorent le truc qui les fait réagir. Tu tapes à la poche. Wallah qu'il arrête. Kim, les radars ils y sont, hein, c'est les dodanes. Les dodanes partout. Oui, ça. Tu peux pas rouler vite par contre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les appeler des dodanes ou alors des dos de chameau? Chameau. Parce que très sincèrement, la hauteur des dodanes. Moi j'ai une voiture un jour, elle est restée bloquée, frère. Ouais, carrément. Ben oui, on était trop chargé. Il a fallu que moi, en tant que. Parce que c'est mon poids, il a fallu que je descende de la voiture et je disais à la voiture avance, comme un âne, parce que ça a frotté le bas de caisse, frère. Bon, j'exagère, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et vous savez quoi, Constance, grâce à toi. Grâce à ta venue, je te jure, je déconne pas, je vais lire un message. C'est un pote à moi qui s'appelle Belkhir. Il est originaire d'Oujda, la région d'Oujda, et il habite à Dreux. Et il me dit: Salam frérot, je suis à l'écoute, c'est Belkhir. Tu passes quand tu veux à l'auto-école, je te fais un stage conduite moto. Un big up à Constance et de tout cœur avec les motards. Grâce à toi, je vais faire un stage moto. Grâce à mon pote Belkhir, bon, faut que j'aille jusqu'à Dreux, mais c'est pas grave, j'irai jusqu'à Dreux faire un stage moto. Bilal, tu veux venir faire un stage avec moi? Ouais. Mais toi, tu me regardes, tu filmes. Tu filmes pour les réseaux sociaux. Caméraman, journaliste d'investigation sur le terrain. Qui met sa moto? Belkhir, prévois une moto un peu quand même bien, Inch'Allah. Avec des trucs, si jamais je me casse la gueule, tu sais, pour la protéger quand même, parce que je veux pas l'abîmer. Bon, Constance, on revient évidemment à toi. Bilal, tu nous quittes ou tu restes encore un peu? Moi, je dois vous quitter. Bon, ça m'étonnerait. Je dois enchaîner. Je sais pas pourquoi. Il est 9h34, je pense que 45, t'es encore dans les couloirs en train de tourner, toi. Ouais, je vais voir. Il y a Philippe, il y a Solal. Ouais, c'est bon, tranquillement. Un petit kawa, ça fait un plaisir. Merci Bilal, évidemment, pour toutes ces infos et tout cet humour partagé avec vous. Constance, on revient à toi. Donc, alors Constance, elle prend sa moto avant Kabylie. Jusque-là, tout le monde la regarde. Bon, ils comprennent pas parce qu'elle est pas avec la tenue Kabyle sur la moto, elle est en tenue. Et le soir, il se passe quoi le soir? Ah, tard, hein. Le pneu il crève. Oh merde. Le pneu il crève. Dis-toi, à 6 km d'arrivée. 6 km d'arrivée, il fallait que ça arrive. Crevaison. Là, t'es où là exactement? Je suis pas très loin de Béjaïa, au niveau de la côte. Au niveau de la côte. Ouais. Mais perdu en montagne, vraiment. Il n'y a pas de circulation autour de toi? Non, il n'y a pas trop. Il y a une voiture toutes les demi-heures. Les gars, elle, c'est les hommes. Moi, je monte pas dans la montagne avec la moto tout seul comme ça. J'étais pas seul, j'avais mon pote Hadel avec moi qui venait avec moi jusqu'à Béjaïa. Et là, qu'est-ce qui se passe? Panne? Ouais, crevaison. Et vous faites comment? J'avais prévu. Non, dans ma naïveté, j'avais quand même prévu. Mon père, ça faisait 6 mois que je lui en parlais. Quoi, t'avais une pompe? Ouais, j'avais tout ce qu'il fallait, compresseur, j'avais ce qu'il fallait. Et donc, bord de route, on démonte le pneu, on remet la chambre à air, tranquille. Mais heureusement, on était deux, tu vois. Il y avait mon pote avec moi, on prend le temps. Au début, on en rigole. À la fin, on était fatigués. 2 heures après, on n'en rigolait plus. Fallait juste arriver, tu vois. On parlait plus, donc c'était signe qu'il fallait repartir. Donc non, ça s'est bien passé. Vraiment, il y a eu quelques voitures à s'arrêter, à demander si ça allait. On avait ce qu'il fallait. J'avais prévu ce qu'il fallait. Donc les gens s'arrêtaient quand même. Bien sûr, tout le monde. Malgré la nuit, malgré Ouais, bien sûr. Malgré le fait qu'on soit éclairé qu'avec nos petits téléphones portables, les gens s'arrêtaient pour demander si ça allait, s'il y avait besoin d'un coup de main. Mais on avait tout et en 2 heures on est reparti, donc ça va. Arrivé en Kabylie, oui. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Je suis notamment passé par Tizi Ouzou et après on s'est arrêté dans un petit village de Kabylie dont j'ai perdu le nom, Asieni, où j'ai été accueilli dans un auberge où j'ai mangé mais une reine, vraiment une reine. Et après visite du village, des bijouteries aussi, tu vois, des personnes qui créent les bijoux et tout. C'est une autre Algérie encore, tu vois. C'est un autre style, c'est une autre belle découverte, vraiment. Et je regrette de ne pas avoir pris assez le temps en Kabylie à ce moment-là pour le découvrir davantage. Ah bah là j'imagine que si l'ambassade d'Algérie nous écoute, et je sais qu'il nous écoute régulièrement, je tiens à demander officiellement à son excellence monsieur l'ambassadeur de bien recevoir Constance pour un visa un peu plus long, car elle a vraiment envie de découvrir encore plus et davantage, bon, à la période où elle choisira, hein, parce que j'imagine qu'elle a un programme bien chargé, évidemment l'Algérie, donc tu seras à mon avis très accueilli et chouchouté par les services consulaires et de l'ambassade. C'est le consulat de Nantes. Le consulat de Nantes. Chez moi. Mais oui, c'est chez toi. Oh mais attends, mais je l'appelle le consul, moi mais au KLM, faut me dire ça. Ah bah faut leur dire.
Je vous aime beaucoup, le consulat de Nantes, sachez-le. Mais le consulat de Nantes, eh ben, je vais l'appeler. Je vais lui dire, vas-y. voilà, dorénavant, quand vient Madame Constance, petit kahwa bientôt, au KLM, le temps que les papiers se fassent. Bon, en tout cas, nous, on sera vraiment honorés de te suivre encore plus et davantage sur le périple. Dans quelques instants, on va aller en Tunisie, parce qu'on a envie de faire découvrir tous les pays ce matin à travers ton parcours. Et on a découvert le Maroc, l'Algérie, et on va aller en Tunisie. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On marque une pause, 9h38, et on revient très vite. Et on poursuit sur Beurre FM avec notre invitée. Elle s'appelle Constance et Motodome. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu pourras aller voir s'il y a des gens qui t'ont ajouté. Et j'espère que vous allez le faire. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes à profiter de ta présence. Quelles sont les prochaines échéances, les prochaines destinations que tu vas faire? Est-ce que tu vas parcourir l'Europe? Et puis on va aussi parler de la Tunisie, parce qu'on avait dit qu'on allait parler de la Tunisie. C'est quoi un peu les projets à venir? Les projets à venir, ils sont dans ma tête, mais on verra si ça se met en place, tu vois. Après, il y a un objectif qui s'est fixé au départ de l'Algérie, c'est le Sahara. Aller vraiment rouler à Janet. Mais alors ça, ce sera pas cet hiver, l'hiver prochain, Inch'Allah. J'espère vraiment pouvoir faire le Sahara, parce que j'ai fait tout le nord de l'Algérie finalement. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Attends, je lance un appel. Khaled, pas Khaled le chanteur, un autre Khaled, qui va se reconnaître. Khaled, tu as entendu? Elle envisage d'aller à Janet et Tamanrasset, ces zones. J'espère, mon cher Khaled, que tu écoutes l'émission. J'espère que tu vas envoyer un petit message WhatsApp. Peut-être qu'on peut la sponsoriser sur le voyage. Alors bon, c'est vrai que elle part en moto, donc l'avion transporte pas la moto. Je sais que tu gères plus les avions, mais t'as forcément des connaissances à la maritime. Donc je compte sur toi, Khaled, dont le nom de famille commence par un A. Voilà, il va se reconnaître. Hein. Il a de l'influence, ce monsieur. Parlons de la Tunisie. Oui. Raconte-nous cette rencontre aussi avec le peuple tunisien, les citoyens tunisiens et les paysages que tu as découverts. Ouais, la Tunisie, passage malheureusement très rapide. J'y ai passé 2 jours. Ça a déjà été compliqué d'y aller parce que je me suis trompée de poste frontière. Je me suis retrouvée. Comment ça? Écoute, j'ai suivi Maps. Je me suis retrouvée à un poste frontière qui faisait que les passeports algériens, tunisiens. Ah mince. Ouais, et ils m'ont dit ben non du coup. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai trouvé un hôtel tranquille en Algérie, je suis repartie le lendemain parce qu'il faisait nuit. Donc j'ai perdu encore un peu de temps sur la Tunisie. Et ensuite, prenant le bateau pour l'Italie qui passe que 2 fois par semaine, ben niveau timing c'était serré quoi. Donc j'ai passé 2 jours en Tunisie et j'ai surtout profité de Tunis parce que le reste j'ai traversé le pays finalement. J'aurais aimé passer à Tozeur et un jour pareil, Inch'Allah, j'espère passer à Tozeur parce que toute la région a l'air franchement splendide. Et après à Tunis, j'ai passé une soirée où j'ai bien profité, j'ai bien mangé. Ceux qui m'ont suivi vraiment, ils m'ont dit hey, t'es en train de prendre du poids. J'ai dit y a pas de souci, vraiment. Bon, t'es grande, ça va. Ouais. Puis j'ai bien mangé. Et la moto, c'est du sport aussi, hein. Ouais, non, vraiment là, c'est des excuses, c'est pas grave, c'est vraiment des kilos de bonheur, tu vois, j'ai tellement bien mangé. Donc ouais, j'ai passé 2 jours en Tunisie, mais malheureusement, j'ai trop rapide, tu vois, ça méritait plus de temps. Mais l'ensemble, finalement, méritait plus de temps, ce qui est complexe, après, il y a le travail, il y a le foyer, il faut rentrer aussi à la maison. Bien sûr. Mais c'était déjà un bel aperçu. En tout cas, vraiment, Constance, je te le dis, et j'imagine que les auditeurs partagent cette opinion, c'est vraiment de la fraîcheur sur Beurre FM ce matin. Tu nous as tous fait voyager. À travers tes récits. Je rappelle donc que vous pouvez retrouver évidemment Constance sur ses réseaux sociaux. Allez la suivre, allez partager ses expériences en moto. Est-ce qu'il y a une moto en particulier qui te fait rêver? Ou alors non, toi c'était pas du tout. Toi t'aimes la moto, point. Alors j'ai l'habitude de rouler en Buell, mais marque en peu Buell, de gens connaissent. C'est quoi, ouais? C'est une petite marque américaine qui a arrêté depuis 15 ans maintenant. Et les gens connaissent peu, mais ça a du caractère, ça fait trop de bruit. J'aime beaucoup. Eh ben, magnifique. En tout cas, Constance, si je puis me permettre, tu es la France que j'aime. Non mais je te jure, Constance, je te le dis, on se connaît pas et on est ravis de t'accueillir sur Beurre FM. Quand je dis t'es la France que j'aime, c'est cette France qui vient de la province, qui a soif de découverte, qui n'a pas d'a priori sur les autres, qui parle en français, qui place des Inch'Allah sans être choqué comme certains qui font un petit peu les effarouchés, etc. Vraiment, je rêve d'une France qui soit à ton image. Bah merci voilà. Papa. Hein. Voilà, merci papa. Il s'appelle comment le papa? Jean-Marc, monsieur Jean-Marc, bravo, vous avez fait un beau travail. 20 sur 20, monsieur Jean-Marc, bravo. Et est-ce que tu t'embarquerais pas ton père
J'aimerais bien. Ah ouais. Vraiment, il se la joue un peu, j'ai mal au dos et tout ça, je vais y arriver. Ah je bah, vais l'embarquer. on va augmenter les suspensions sur la moto. Exactement. On va trouver des solutions, papa, t'inquiète pas. On fera pas passer par les dodanes. De toute façon, ça y est, les cheveux blancs, il en a tellement. Il est à on la est retraite, plus à ça il après. profite. Ouais, il Bon, est à la bah. retraite. Il a Eh été ben, on salue toute ta agriculteur, petite famille. En tout cas, merci beaucoup Constance d'être venue ce matin. Merci aussi à Faudel Belhamri d'avoir découvert ton profil, de l'avoir suggéré à la radio. Il nous écoute en direct d'Algérie. On le salue et on espère te revoir très vite. Avec grand plaisir. À bientôt Constance. À bientôt. Salut, merci beaucoup.